Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler de quand est-ce que le Seigneur Jésus et comment est-ce que le Seigneur Jésus va revenir. On avait vu avec les prophéties de la naissance qu'il y avait des lieux, il y avait comment, il y avait la date aussi qui était plus ou moins, qu'on pouvait plus ou moins comprendre et savoir quand est-ce que le Seigneur Jésus allait naître. On a vu ensuite les souffrances qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté maintenant auprès de Dieu, dans la gloire, à la droite de Dieu, qu'il est là-haut maintenant, mais qui va aussi justement revenir. Exactement. Et dans l'Ancien Testament, il y a de nouveau des indications et des prophéties qui montraient que le Messie, il doit venir pour régner. On a vu qu'il est venu pour souffrir, il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs sur la croix, mais il y a aussi beaucoup de références qui montrent qu'il va régner. Et puis, aussi des indications claires par rapport à la situation dans laquelle le monde sera. Alors, un premier verset qu'on peut lire, c'est dans Daniel au chapitre 7, le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 13. « Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. » Donc on peut dire, c'est vraiment des mots très forts qu'on a là, qui décrivent à quel point la gloire du royaume du Messie va être grande, elle va être globale, elle va être totale, et elle va être éternelle. Donc on peut dire, elle sera remplacée par aucune autre. Et donc, on a affaire à quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce règne quand il reviendra. Mais on voit que celui qui reçoit ce royaume, eh bien, il s'approche de l'ancien des jours, il s'approche de Dieu. Où est-ce qu'il se trouve ? Il vient avec les nuées des cieux. Et ça, c'est une expression à laquelle Jésus lui-même a fait référence quand il était dans le tribunal juste avant d'être crucifié. Il a parlé de cette expression. On va juste le lire après. Et il s'approche de l'ancien des jours, et ça, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui donne cette domination. Et donc, c'est quelque chose que Jésus avait annoncé quand il était dans ce tribunal, qu'il allait revenir sur les nuées, comme on le voit ici aussi dans Daniel. Et ça, on veut juste lire ça dans Marc au chapitre 14 et au verset 61, où on voit que le souverain sacrificateur interrogea Jésus encore et lui dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ou le Fils de Dieu ?» Et Jésus dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Donc il faisait référence exactement à ce passage de Daniel 7 en disant « Quand je viendrai avec les nuées du ciel et je viendrai de la droite ou de la présence, de la puissance, c'est-à-dire de Dieu lui-même, pour venir établir mon règne. » Et ça, c'est ce qui lui a coûté la vie d'avoir dit ça. Parce que juste après, en fait, on voit que le souverain sacrificateur, il dit « Qu'avons-nous donc, qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Alors, ils disent « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez ouï le blasphème que vous en semble. » Donc, il disait « Voilà, on l'a tous entendu, Jésus a blasphémé. » Pourquoi ? Parce que c'était les Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Donc, ils connaissaient très très bien cette prophétie de Daniel, qui est une prophétie quand même très importante. Et ils voient que Jésus, en fait, s'approprie cette prophétie, il l'applique directement à lui-même. Et avec cela, il se fait Dieu. Et ça, c'était du blasphème pour eux. Et il a dit clairement à ce moment-là aussi, « Je suis le Fils du béni, je suis le Fils de Dieu. » Et pour les Juifs, c'était très clair que quand quelqu'un dit qu'il est le Fils de Dieu, il s'autoproclame Dieu. Exactement, ouais. Ok. Alors ça, c'est la première. Donc la première chose, c'est oui, il va revenir et sa domination sera éternelle, globale, sur l'ensemble du monde entier. Première chose. Une deuxième chose qui nous est dite par rapport à sa venue, deuxième venue, c'est dans Zacharie au chapitre 14, au verset 3 et 4, où c'est écrit « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. » Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont dites. On va s'arrêter là. Donc, on voit ici que l'Éternel va venir lui-même
Et ses pieds, les pieds de Dieu, et ça c'est, on peut dire Dieu, il a des pieds, c'est Jésus-Christ qui a des pieds, c'est qui viendra, l'Éternel lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, qui viendra, et à quel endroit il viendra? Sur la montagne des Oliviers, en face de Jérusalem, à côté de Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem, il y a la montagne des Oliviers, c'est là qu'il va revenir. C'est d'ailleurs de là aussi qu'il est parti. Quand il est monté au ciel, c'était de la montagne des Oliviers, il reviendra exactement au même endroit. Donc, pour sa première venue, il est né à Bethléem. Pour sa deuxième venue, il vient du ciel et il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et la situation qui nous est décrite là, c'est une situation où Israël sera sous pression maximale avec des nations qui entoureront Jérusalem pour la prendre. Et Jésus viendra délivrer son peuple de cette manière. Après, il y a autre chose qu'on voit dans ce même livre de Zacharie, c'est que quand il viendra, ça sera de manière publique et tout le peuple verra. Ça, c'est dans le chapitre 12, juste avant, au verset 10. « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Donc on voit que là, quand il reviendra, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont réaliser, les Israélites de ce temps-là, les Juifs? Ils vont réaliser qu'il y a quelqu'un qui vient pour les délivrer, et que cette personne-là, eh bien, il a été percé. Celui qui a été percé. Et celui qui a été percé, il n'y en a pas beaucoup, c'est Jésus-Christ qui a été percé. Il a été percé à la croix, hein? Déjà ses pieds et ses mains ont été percés, mais aussi son côté a été percé par la lance romaine quand il en est sorti de son côté du sang et de l'eau. En fait, il y a un soldat qui a vraiment percé avec une lance. Il était à côté, il a percé son côté. Son côté. Donc celui qui est percé, celui qu'ils auront percé. C'est quelque chose d'extraordinaire que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, soit écrit clairement que celui qui viendra pour sauver son peuple, celui qui est le Messie et qui viendra pour régner, c'est celui qui a été percé à la croix. Exactement. Donc, combien l'Ancien Testament témoigne de manière claire et nette que Jésus-Christ est véritablement le Messie et personne d'autre. Et c'est intéressant parce que dans ce verset, en fait, on a une partie, il y a une partie de ce verset qui est une prophétie qui s'est déjà accomplie, le fait qu'il a été percé. Qu'il a été percé. Ouais. Et il y a une prophétie qui ne s'est pas encore passée. Absolument. Qui va encore venir, qui est encore future. Exactement. Ouais. Puis alors maintenant, nous reste un peu la question, quand est-ce que Jésus va revenir? Et là, il y a une indication, et on ne veut pas aller on veut pas maintenant établir une chose de manière sûre et certaine. Hein, on veut simplement donner une indication pour montrer aussi qu'on vit dans un temps vraiment spécial et qu'on doit être, je dirais... Attentif. Attentif, ouais, exactement. Parce qu'il y a une indication dans la parole de quand Jésus reviendra, sans pour qu'on puisse dire vraiment que c'est une assurance, mais que c'est quelque chose qui est très fort. Disons que Jésus a dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Hein? Nul ne connaît ni le jour ni l'heure quand il revient. » Mais la parole, elle donne une indication globale. Alors, on va lire ça dans Osée au chapitre 6. Ça, c'est un petit prophète aussi, qu'on trouve dans l'Ancien Testament de nouveau. Et Osée 6 nous montre la chose suivante. On lit les 3 premiers versets. Et c'est le peuple d'Israël qui dit « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre, et au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. » Alors c'est le peuple d'Israël qui dit, essentiellement, « Nous sommes morts, mais dans 2 jours, il nous fera vivre. Et le 3e jour, nous vivrons devant sa face. » Pendant tout le 3e jour. Donc il faut attendre 2 jours. Le 2e jour, ils vivent de nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Le peuple d'Israël, ils sont morts le jour où ils ont crucifié Jésus. Quand ils ont crucifié Jésus, ils ont en gros dit à Dieu, on ne te veut pas. Et donc ils se sont séparés de Dieu, qui est la source de la vie, et ils sont morts. Alors, ils sont morts, et là, la Bible, elle nous montre que dans 2 jours, il nous fera vivre. Et le 3e jour, nous vivrons devant sa face. Alors, un jour, dans la Bible, est souvent comparé à 1000 ans. Alors, on va lire ça dans le psaume 90.
Dans le psaume 90, il y a 2 passages dans la Bible qui font cette relation entre 1000 ans et un jour. Psaume 90, au verset 4, « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier. » Et puis un autre passage dans 2 Pierre, au chapitre 3, mais je le lis là de mes feuilles. 2 Pierre 3, verset 8. « N'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et ce passage de 2 Pierre, il est clairement dans le contexte de la question de quand Jésus reviendra. Et il dit que Dieu use de patience, et n'oubliez pas que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc il y a une relation, une connexion qui est faite entre un jour et 1000 ans. Et dans Osée 3, dans Osée 6, on voit qu'il y a ces 2 jours jusqu'à que Israël soit restauré, que Israël soit, on peut dire, remis dans une relation avec Dieu par le fait que Jésus reviendra pour sauver son peuple, comme on vient de le voir avant. Et puis ensuite, ils disent, le 3e jour, nous vivrons devant sa face. Et là, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, on voit que le règne de Christ, ce règne éternel, en fait, il dure 1000 ans, et il est éternel dans le sens qu'après ces 1000 ans, la terre et le ciel sont ôtés. Et donc, on peut dire il est éternel dans le sens qu'il est total jusqu'au bout. Hein? Mais le règne, en fait, il dure 1000 ans selon Apocalypse au chapitre 20. Et donc, ce 3e jour, c'est les 1000 ans du règne de Christ sur cette terre. Et donc, c'est une indication supplémentaire que les 2 autres jours, c'est de 1000 ans. Alors maintenant, c'est vrai que depuis que Christ a été crucifié, ce qui s'est passé à peu près en 30 après Jésus-Christ, Christ a été crucifié à peu près en 30. Maintenant, on est en 2021. C'est un petit peu moins que ces 2000 ans. Donc, en tout cas, sans qu'on dise Jésus va revenir dans quelques mois ou dans quelques années, j'en sais rien, mais on est dans un temps qui est très proche de l'accomplissement de ces 2000 ans qui pourraient bien être, on peut dire, l'échéance à laquelle Dieu va rétablir son peuple Israël. Oui, peut-être une chose qu'il faut vraiment peut-être encore expliquer, c'est que dans la Bible, on voit que Dieu a particulièrement parlé à Israël. Il y a toute une histoire particulière par rapport à Israël. C'est son peuple. Ouais. Son peuple terrestre. Son peuple, exactement, ouais, son peuple terrestre. Mais son peuple terrestre l'a rejeté. Et cela, comme Luc l'a dit, ça c'est au final, déjà pendant que Jésus vivait, ils l'ont rejeté, ils ont essayé de le tuer, mais surtout au moment où ils l'ont vraiment crucifié, ça c'était vraiment le moment où ils l'ont vraiment définitivement rejeté, où ils sont spirituellement, entre guillemets, morts. Non. Ensuite, il y a un temps qui s'est ouvert, où Dieu ne s'est pas juste occupé d'Israël, on peut dire où il a laissé Israël un peu de côté. Maintenant qu'ils m'ont rejeté en quelque sorte, Dieu a dit maintenant je me tourne vers tous les autres. La parole appelle les autres aussi, comme nous par exemple les Suisses, Allemands, les nations. C'est un temps maintenant qui a commencé. Et la parole nous montre qu'il y aura un temps, que ce temps va s'arrêter et qu'il y aura de nouveau un temps où en fait des Israélites, des Juifs, vont se réveiller, vont reconnaître vraiment, se dire mais celui qu'on avait crucifié était en fait vraiment le Messie. Hein? Donc ça, et c'est ce qu'on voit un peu dans ces passages d'Osée, ce temps, après un autre temps où ils vont se réveiller, et il y aura ensuite aussi ce règne justement de 1000 ans où ils pourront aussi vivre sur cette terre et en temps de paix et de justice. Voilà, hein. Et où Jésus régnera comme roi d'Israël. Exactement. Hein? Et ce temps maintenant où Dieu s'occupe de tous ceux qui ne sont pas juifs, mais aussi les juifs, hein, tous les juifs peuvent aussi se convertir, maintenant font partir, mais on croit en Jésus, il n'y a plus de différence maintenant, mais c'est plus particulièrement pour les juifs, c'est vraiment pour tout le monde. Et bien dans Osée, on voit que ce temps en fait, il dure 2 jours. Voilà. Il dure 2 jours. Donc si on voit maintenant que le 3e jour dont il a aussi parlé dure 1000 ans, il y a des bonnes raisons de croire que ce temps parle de 2000 ans. On peut pas, vous voyez, c'est une prophétie un peu
décrite avec des images, hein, pas dit clairement, mais il y a des bonnes raisons pour le croire. Et ça rend la chose très très sérieuse, parce qu'on vit 2000 ans après Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a 2000 ans, jour pour jour en arrière, Jésus était sur cette terre, il vivait. Hein. Absolument. Donc, c'est particulièrement un temps très très sérieux, et il y a des bonnes raisons de croire qu'on est vraiment à la fin des temps. Et en plus, la Bible nous parle de comment les gens vont être, comment les hommes et les femmes vont être sur cette terre. D'ailleurs aussi, même les enfants, il parle des enfants aussi. Qu'est-ce qui va caractériser les gens qui vont vivre sur la terre lorsque le Seigneur Jésus va revenir? Et peut-être on fera une vidéo une fois là-dessus, mais si on regarde ces critères, on peut vraiment se dire, c'est le moment. Hein? Donc il y a d'autant plus encore de raisons de croire qu'en fait, oui, il y a des bonnes raisons de croire que peut-être ces 2 jours font véritablement référence aux 2000 ans, et c'est d'autant plus sérieux pour vous, si vous n'êtes pas encore converti, de vraiment réfléchir à cela et de vous mettre en règle avec Dieu. C'est pour cela qu'on vous décrit cela. On est bien conscient que c'est un peu compliqué tout ça. Hein? C'est pas tout simple. Il faudra se plonger un peu dans vos Bibles, peut-être. Mais pour vous montrer que la Bible, elle a annoncé que le Seigneur Jésus allait naître, il est venu. Qu'il allait souffrir, il a souffert. Qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Hein? Qu'il est allé au ciel, il est allé au ciel. Qu'il va revenir, ça c'est pas encore passé, mais ça se passera exactement aussi comme ça. Mais quand il va revenir et vous n'êtes pas converti, à lui, c'est trop tard. C'est fini. On a vu ça dans notre vidéo, hein, dans ce psaume, qui va venir pour juger. Il y a tout le dernier livre de la Bible nous parle de ces jugements. Et on veut tellement pas que vous rentrez dans ces jugements, parce que c'est des jugements terribles, et il y aura pas on ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper. Donc mettez-vous en règle et prenez cela vraiment au sérieux. Si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez nous contacter. On est vraiment là pour vous répondre, n'est-ce pas? Maintenant est le jour du salut. Hein? Exactement. Vraiment, c'est aujourd'hui qu'on peut venir à Jésus et qu'on peut recevoir le salut en lui, le pardon des péchés. Et c'est par la repentance qu'on peut venir à Jésus, simplement confesser ses péchés, lui ouvrir son cœur et le recevoir comme son Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut se mettre en règle avec Dieu et puis pouvoir continuer le chemin avec lui sous sa direction. Exactement. Et c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. C'est le meilleur choix qu'on peut faire. Exactement. Absolument. Amen. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, on vous dit peut-être à une prochaine fois. Au revoir. À bientôt.